regarde cette nouvelle vidéo attentivement jusqu'à la fin. 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu, Prince Aimé, qu'il y avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qu'il y avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Yeah. On m'a offert une voiture. Après, je travaillais avec Calabash, okay. Et puis Easy Constructi, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Watley. Ouais. Et voilà, qui m'a été remise par les gars d'Easy Constructi, ceux qui m'ont remise la voiture. Je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails. Je ne sais pas trop les détails. Je dois dire la vérité aux Camerounais. Oui, c'est très important. Oui. On ne peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc, j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, moi-même, je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que, oui, les gens m'ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Et aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve chacun. Et moi, je me bats un peu comme je peux pour essayer de sauver le navire. Mais en réalité, c'est ma carrière. Et je crois que les Camerounais et moi, nous n'allons rien lâcher. Et ceux également qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu. Tel que ça allait, on avait l'impression que Desbordeaux était le diable dans l'histoire et qu'il voulait juste profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente, très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malors n'avait pas toutes les informations par rapport à l'échange entre Desbordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Desbordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait juste peut-être profiter de moi et de mes droits. Mais non, quand même, Desbordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et lui et moi, nous étions convenus de faire un featuring ensemble, c'est-à-dire que tout était calé, les détails. Donc en réalité, c'est parce que il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement ce featuring a dû avorter. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas quand même sauver le navire en essayant quand même de faire le featuring que me proposait Malors et tous les autres, et la solidarité camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'embrasser ce projet et j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour le featuring et pour le clip. Mais l'idée derrière, maintenant, c'était quoi? On a entendu Malox dire, et d'autres, que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous, on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière, c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Falix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malors m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malors était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très sympa. Bon, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il était trop dur avec Desbordeaux, qu'il devait un peu calmer le jeu. Donc, ça c'est la conversation qu'il y a eu entre Malors et moi. Après, quand j'ai confié la chose aux gens, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malors a signé qu'il me reversait tous les droits.